Ah cool, un message d'Emma. Ah bah je vais l'appeler. Oui, allô? Oui, coucou Emma, ça va? Bah oui, super. Ça te dirait qu'on aille boire un verre ensemble d'ailleurs ce week-end? Ah non? D'accord. Bah je t'écoute alors, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Bah je sais pas, tu m'inquiètes un peu là en fait. Oui, la soirée de ta copine Alice, pourquoi? Elle t'a dit quelque chose en particulier ou... Attends, comment ça, ma réaction vous a saoulé? Mais c'est elle qui m'a attaqué et qui m'a blessée. Elle m'a sorti dis donc, tu m'as l'air bien coincée, toi, ça se voit que t'as pas l'habitude, alors qu'on se connaissait même pas. Ah bon, c'était pour rire. Ah, vachement drôle, hein. Très réussi comme première approche. Enfin, non, mais enfin, comprends-moi, quoi. Tu sais très bien que je prends les choses à cœur en plus. Attends, quoi? T'en as marre de ma sensibilité? Bah écoute, je pensais que tu me comprenais, qu'on était amis. Mais je me suis complètement trompée à ton sujet, en fait. Non, mais laisse tomber, je vais pas perdre mon temps avec des gens comme toi. Salut! Putain, fallait que ça se finisse comme ça, quoi. Une de mes amies les plus proches qui me tourne le dos du jour au lendemain. J'en peux plus. Depuis que je suis toute petite, et surtout depuis le début de mon adolescence, je me suis toujours sentie différente, en décalage avec les autres. On me qualifiait comme étant bizarre, timide, très angoissée et anxieuse, sensible, susceptible et empathique. J'ai fait de nombreuses crises d'angoisse et je ressens les choses différemment des autres personnes. Mon entourage m'a toujours dit que j'étais sensible et angoissée, mais sans plus, sans creuser forcément davantage. Bon alors, qui est-ce que je vais mettre aujourd'hui entre ces deux tenues? Ah, j'hésite. Bon, déjà, il fait pas trop moche dehors. C'est un peu nuageux, mais j'ai pas l'impression qu'il va si froid que ça. Je vais regarder la météo sur mon téléphone quand même. Oui, ça peut aller. Il pleut pas déjà. Bon, la première tenue est un peu plus décontractée que la deuxième, mais l'avantage c'est que je serai plus à l'aise dedans et bien au chaud. Ah, mais c'est vrai qu'on doit aller voir Sophie aujourd'hui. Peut-être que la deuxième tenue serait plus chic et plus adaptée. Mais après, j'ai froid tout le temps, même quand il fait bon. Donc faudra peut-être mieux que je joue sur la sûreté en prenant la première tenue, non? Ah, je sais pas. Bon, je vais partir sur la deuxième tenue. Je serai moins à l'aise dedans, mais plus jolie, on va dire. Et au pire des cas, si j'ai froid, je vais prendre ma grosse écharpe. Ah, maman m'appelle. Coucou ma chérie, alors as-tu passé une bonne journée? Coucou maman, bah écoute, c'était moyen aujourd'hui et toi? Ça va, hein. Oui, je suis rentrée du travail. Pourquoi, que s'est-il passé? Oh bah c'était pas ma journée aujourd'hui, hein. J'étais hyper gentille avec tout le monde pourtant, mais mes copines n'ont pas arrêté de dire que j'étais susceptible, que je prenais trop à cœur ce qu'on me disait, que je me prenais la tête pour rien, que je réfléchissais trop, blablabla. Bah, qu'il y en a, elles n'ont pas tort non plus, hein. Je ne pense pas que ce soit méchant de leur part, mais c'est vrai que tu es très susceptible et ton père et moi, on doit toujours faire attention à ce qu'on te dit et sinon tu le prends mal. Ah d'accord. Bon, ma chérie, je dois te laisser, je dois préparer à manger et écoute, on s'appelle ce soir un petit peu plus tard. Allez, bisous! Pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça? Elle est fâchée contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je l'ai peut-être embêtée avec mes histoires. J'en fais trop, ou alors pas assez. Je vais me retrouver toute seule. Je suis nulle. Elle a sûrement honte de moi, comme mes amis. Tu vas quand même pas me dire que tu pleures juste pour ça, enfin... C'est qu'un film, le mec et son chien ils sont pas vraiment morts. Non mais c'est pas juste pour ça. C'est juste que le piano m'a toujours rendue sensible depuis que je suis petite. Ça me rend facilement triste. Et puis ça me fait penser à la mort de mon chien aussi. Puis je me dis que mes parents sont pas éternels non plus. Que quand je serai plus vieille, ils seront plus là. Et j'imagine même pas la douleur que je pourrais ressentir à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour la semaine prochaine? Oh non! J'en peux plus de vivre comme ça. De trop réfléchir. De
ressentir trop intensément les choses, d'entendre plein de remarques sur ma sensibilité. J'en peux plus de mes pensées et de mes réflexions qui sont emprisonnées dans ma tête en permanence. J'en peux plus de ce trop-plein. Je suis à bout. Bon, je vais me détendre un peu. On va voir ce qu'il y a à la télé. Hop. Ah cool, il y a un reportage exclusif. Bon bah je vais regarder ça. Aujourd'hui, dans Reportage exclusif, nous allons parler d'hypersensibilité en suivant le quotidien de Guillaume, 25 ans. L'hypersensibilité? Mais c'est quoi ce mot? J'ai jamais entendu ça. J'ai eu un déclic. J'étais très intriguée par ce nouveau mot. J'ai voulu en savoir davantage, donc j'ai décidé d'entreprendre des recherches. Et pour en avoir le cœur net et obtenir une validation, parce que je venais de découvrir ma potentielle hypersensibilité, j'ai décidé de prendre rendez-vous chez un psychologue. Mais au fond de moi, je me disais que si je me sentais comme ça, c'est que je l'étais. Bonjour. Bonjour Madame Durand, installez-vous, qu'est-ce qui vous amène? Alors voilà, je viens vous voir car je pense être hypersensible. Tous les jours, j'ai l'impression de subir des agressions du monde extérieur et je rencontre des difficultés justement à cause de cette sensibilité qui est pour moi démesurée. Par exemple, lorsque je parle avec quelqu'un, que je vois ou que je fais quelque chose, j'ai une multitude de pensées qui surviennent dans ma tête, au point de trop réfléchir en permanence. D'accord, j'entends ce que vous dites. Sachez d'abord que l'hypersensibilité n'est pas une maladie, ni une pathologie, mais c'est bien un trait de caractère. Donc vous n'aurez pas de traitement. Donc je vous propose de répondre à ce test mis au point par Hélène Haro. D'accord, merci. Alors montrez-moi ça. Vous avez coché oui partout, donc selon ce test vous êtes hypersensible, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faudrait que je vous revoie pour en savoir davantage sur votre hypersensibilité. D'accord, avec plaisir. Je rappellerai à votre secrétaire alors pour reprendre un rendez-vous. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Au revoir. Sortie de ce rendez-vous, je me suis sentie apaisée. J'ai enfin pu poser un mot sur ce que je suis. Fragile, timide, introvertie, pleurer 24 heures sur 24, anormale, émotive. Être hypersensible n'est pas un fardeau, mais une force. Prise de conscience, acceptation, contrôle et maîtrise, s'aimer. Je suis créative, intuitive, honnête, passionnée et empathique. Je suis super sensible.